Bonjour à tous et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur Cloudspire sur la wave numéro 3, donc l'épisode numéro 3. Voilà. Donc avant de commencer, je voulais remercier toutes les personnes qui avaient laissé des commentaires. Et du coup, je me suis aperçu d'une petite erreur sur la wave numéro 1. Bon, c'est une erreur minime, mais quand même une petite erreur qu'il faut quand même signaler. C'est qu'une unité donc, qui a le vol ne peut pas bloquer une autre unité. Donc la dernière fois en fait, donc là il y a mon héros, je vais prendre un petit meeple pour me souvenir qu'il est là, pour vous montrer en fait. La dernière fois il y avait un Battleborn ici je crois. Voilà un truc comme ça. Et du coup je l'ai fait, donc je l'ai fait se bloquer ici puisque il y avait lui qui le bloquait, mais non. Puisqu'une unité qui vole, ils vont forcément switch. Voilà, donc ça c'est... En fait c'est écrit ici, je l'avais pas lu. Mais ici c'est écrit flying. Les autres unités peuvent le display cette unité, donc on a le droit de le faire. Et sur la FAQ, il est marqué que pour l'IA, si elle peut progresser en switchant, ben évidemment, elle va le faire. C'est même obligatoire de le faire. Donc c'est pas peu, hein, mais sur la FAQ, c'est bien écrit que c'est obligatoire de le faire. Donc là, voilà la petite erreur. Bon, ça change pas grand-chose parce que de toute façon, je l'avais bloqué là. Au pire des cas, il faisait 2, je le suivais, après il faisait 2. Ouais, bon, ça changeait pas grand-chose, hein. Mais voilà, quand même, petite erreur. Donc quand vous avez une unité qui vole, vous ne pouvez pas bloquer les minions adverses, puisqu'ils vont automatiquement switcher pour pouvoir faire leur full mouvement et pour pouvoir progresser. D'accord? Par contre, si ils ont si par exemple vous êtes comme ça, voilà, si par exemple vous êtes comme ça, ils vont pas, là ils vont pas switcher. Ils vont switcher, en fait vous êtes obligé de switcher que s'ils ne peuvent pas utiliser leur mouvement pour progresser au max en gros. Donc là, par exemple, il ferait 1, 2 et puis 3. Voilà. Vous voyez, donc là, il va pas switcher ici. Hop, 1, 2, 3. OK? Parce qu'il y a un autre chemin. Comme il y a un autre chemin qui est disponible, eh ben, il va forcément prendre l'autre chemin. Par contre, s'il n'y a qu'un seul chemin comme là, bah là, forcément, il est obligé de switcher. Enfin, il me semble que c'est ça, faut que je vais vérifier quand même, mais je crois que c'est ça. Enfin, ça pour le coup, c'est ça. Ça, c'est sûr. Mais ici, est-ce qu'il peut switcher ou passer à gauche? Je vais regarder. Voilà, c'est ça. Donc, j'ai vérifié, c'est ça. Donc, s'il y a un autre chemin, enfin, il doit pas forcément. Il pourrait, d'ailleurs, on pourrait le faire switcher. Ça serait optionnel, ça serait au choix. Mais sinon, il prend l'autre chemin. Hein. Il y a que si il est obligé il y a que s'il est bloqué que forcément il va switcher. Voilà donc la petite erreur que j'avais fait sur la wave 1. Et on m'avait dit aussi en commentaire que si un ennemi ne peut pas progresser, ne peut pas avancer, eh ben on peut lui faire un mouvement, donc le mouvement latéral, comme ça. Mais là pour moi c'est faux parce que il peut pas aller sur la plaine et il peut pas aller sur la forêt. Le mouvement latéral par exemple, il se ferait par exemple ici. Où là il peut pas bon, on imagine que lui il a pas le vol, hein, parce que c'est vu qu'il a le vol, hop, forcément il switch. Mais on imagine que là il a pas le vol, d'accord? Donc le mouvement latéral, c'est s'il peut pas progresser avec son mouvement, vous avez le droit de lui faire, par exemple là j'ai le droit de le mettre ici, en tant que mouvement latéral, qui peut par exemple m'arranger pour le taper avec ma tour ou pas. Donc c'est ça un mouvement latéral. Pour moi il faut toujours respecter la règle du terrain. Il a pas le droit d'aller sur un terrain qu'il ne peut pas aller. Voilà. Alors, je me trompe peut-être, mais quand j'ai relu le livre de règles, ils disent que l'IA suit les mêmes règles standards à quelques trucs près, quoi, en gros. Donc pour moi, il peut pas aller là. Donc là, par exemple, si je suis ici et que lui, il a pas le vol, hein, ben là, le Battleborn, il est bloqué. Il n'y a pas de mouvement latéral ici, hein, parce qu'il peut pas aller sur la plaine. Ça, pour moi, ça marche pas. Par contre, ici, ça marcherait. Voilà, ici, il peut pas progresser. Ben, vous avez le droit de lui faire un mouvement latéral ici, puisqu'il peut aller ici. Et du coup, ben, si vous êtes tenté, vous pouvez lui faire un mouvement latéral là. Ça, vous avez le droit. Comme ça, après, si vous voulez, vous pouvez passer. Donc ça, c'est optionnel aussi, hein. Le mouvement latéral, c'est optionnel, donc ce n'est pas obligatoire. Ça, c'est que quand il peut pas bouger, d'accord? Donc voilà. Donc là, au niveau des commentaires, voilà, on m'a dit ouais, il peut faire un mouvement latéral ici ou ici. Non, non, pour moi, il peut pas aller sur la forêt ni sur la plaine. Le mouvement latéral, c'est que sur le même terrain, hein, ce qui est logique, sinon ça serait un peu n'importe quoi. Voilà. Et mon erreur, c'est que voilà, le vol ne bloque pas les unités. Donc voilà pour la petite aparté, hein, sur la Wave 1.
Bon, ça change pas grand-chose, mais c'était bien de le savoir. C'était bien que je le dise pour ceux qui apprennent les règles en même temps que moi quand je regarde les vidéos. Enfin, quand je fais les vidéos. Alors j'étais là, je crois, hein. Ouais, j'étais là. Ok. Et du coup, ben, on peut partir sur une nouvelle wave. Alors c'est parti, sans plus attendre, je vous mets hop l'affiche, wave numéro 3, donc c'est moi qui commence. On fait le trigger Surge Storm, mais là du coup il n'y a plus de tourelle avec Raise, donc là malheureusement, ben, enfin malheureusement, c'est bien pour nous, mais là ils peuvent pas le faire. Et je roll le dé event. Allez, c'est parti. 4. Alors 4, qu'est-ce que c'est? Donc Event 4, c'est on doit mettre un Battleborn sur le Staging Arena, donc je vais en chercher un. Alors c'est un amélioré, hein. On voit qu'il y a une petite étoile. Donc hop, un amélioré. S'il y a déjà un Battleborn, ce qui est le cas, il y en a déjà un, on le place au top, pas groupé, pour créer une déploiement stack qui va être déployé à la prochaine arena durant la phase d'assaut. Donc là, ici, là où on avait mis donc le premier Battleborn à la première wave, je crois, donc ici, je rajoute un deuxième Battleborn amélioré. Voilà. Et maintenant, à la phase d'assaut, eux, ils vont être activés et ils vont se déplacer. Forcément. Ok? Donc forcément, ils vont là être activés, ceux-là. Ok? Donc là, c'est voilà, on est vraiment prêt au niveau de la caméra. Donc ensuite, j'ai 3 de sources en tant que income. Donc là, j'étais à 16, je passe à 19. Pile poil, hein, ce qu'il faut. Le market phase, c'est comme normal. Donc je peux potentiellement acheter ça. Je prends 3 nouveaux pions. Hop, on va découvrir ensemble du coup qu'est-ce qu'on nous propose. On nous propose un... Ah, excusez-moi, je n'ai pas le focus en main. On nous propose un équipement. Un tactique manuel qui donne le mot-clé train. Alors je sais pas ce que ça fait. On va regarder ça après. Ça peut être pas mal pour mon héros justement que je dois redéployer. Ici, on a une nouvelle tourelle avec Silence Air Defense. Elle coûte quand même assez cher, je trouve. 6. Pourquoi pas, mais c'est vrai qu'elle coûte assez cher. Pourquoi pas. Elle attaque à 2, hein. Ça peut m'intéresser. Et puis le dernier, ah, un héros avec assist. Ah ouais, assist c'est moyen, j'aime pas trop, perso. Par contre il a quand même beaucoup d'HP, mais c'est qu'il est obligé d'assister pour gagner des level up et pour gagner en points de force, donc ça m'intéresse pas trop. Par contre on va regarder quand même lui là, le train, ça peut peut-être m'intéresser, donc je vais récupérer la feuille pour voir ce qu'ils disent, train. Donc la capacité d'amélioration de ce héros est augmentée de 1, voilà, c'est ça que ça veut dire, train. Donc ça veut dire que si je le mets, par exemple, si je l'achète et que je le mets sur mon darbe, au lieu d'avoir une boule d'amélioration, il en a 2. C'est pas mal. C'est pas mal. Sachant que... alors, est-ce que du coup ça marcherait quand il est promu aussi? Bah je pense que oui, hein. Au lieu d'en avoir une, il en a 2, même quand il est promu. Ok. Ouais, c'est pas nul, hein. C'est clairement pas nul. La tourelle coûte 6, donc j'avoue que c'est un peu cher, mais elle a quand même 2 de force, donc c'est quand même pas rien. Air Défense et elle a Silencer. Alors Silencer, je sais pas ce que c'est, on va regarder ça. Alors Silencer, si cette tour obtient un échec ou un coup critique pour l'un de ses lancers de dés, sa cible ne peut plus attaquer pour le reste du tour. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Ah, j'avoue que c'est pas mal. Ça m'intéresse de l'acheter. Pour la mettre... Alors on a le droit à 6 tourelles max, hein. Mais pour la mettre ici par exemple, vous voyez. Ici, j'ai l'influence ici, puisque là j'ai l'influence avec ma tourelle. Donc là j'ai l'influence ici, donc ça m'intéresserait de la mettre là, ce qui permettrait de défendre ici. Et du coup je serais à 3 tourelles, sachant qu'on ne peut en avoir que 6 en solo, hein. Mais ça devrait le faire. Donc ouais, ça m'intéresse de l'acheter. Elle a quand même 2 d'attaque.
elle coûte 6, elle est pas nulle. Donc vas-y, je vais l'acheter. Donc je paye 6. Donc là, je suis à 19. Je passe à 13. Voilà, je l'achète. Ça, c'est défaussé. Et ça, c'est défaussé également. Voilà. Ok. Donc là, après, on passe à la build phase et on voit que les Brunnen ajoutent 1 à toutes les bas de leur siège Tower Spire. Mais ils en ont plus. Il n'y a plus de siège Tower Spire, donc bah, ça fait rien. Du coup, moi, en build option, bah, je vais construire justement ma tourelle ici. La toile que j'ai achetée. Hop, je la construis là. J'ai l'influence. Donc, 2 d'attaque, 1 de distance. Donc je vais mettre les 2 d'attaque et la distance. Voilà. Elle est full. Elle peut pas avoir d'amélioration en plus, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, ça lui fait, en attaque, bah, ça lui fait 2. Donc là, vu que c'est écrit 2, je laisse comme ça. Pas la peine de modifier. Par contre, en dessous, la distance, faut la modifier évidemment, puisque elle se retrouve à 2 de distance. Voilà, elle se retrouve à 2 de distance du coup. Très bien. Je vais... Alors, elles ont les... Alors, elle a la capacité d'être améliorée en... Elle a 4 boules bleues pour être améliorée. Alors là, vous voyez pas bien, je pense. Et du coup, j'en ai 2, donc du coup, je pourrais en remettre 2. Ça me coûterait... ça me coûterait 3 et 4. Ça me coûterait 7 pour la faire full. Mais je pense que ça vaut le coup. Ça me coûterait 7, mais on va quand même regarder au niveau de ma faction. Donc là, les minions peuvent être promus. Bon, ça m'intéresse pas forcément. Non. Non. Alors ça m'intéresse par contre. Hop, ouais. Ah, ça c'est pour être téléporté. Ouais, il n'y a pas vraiment d'intérêt en fait d'être téléporté. Là, pour le coup, il n'y a pas... On fout un peu. Par contre, ce qui peut m'intéresser... Le Royal Nest peut m'intéresser, mais bon, ça coûte cher. Ça me coûte 10 pour y avoir accès, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, je vais plutôt partir sur le arrière training qui coûte 3 points. C'est-à-dire que tous mes arrières auront 1 d'HP en plus. Alors, est-ce que je vais en déployer? C'est ça la question. On a le droit à combien là? On va avoir combien de points? On va avoir 8 points. 8 points, donc tous les arrières, c'est ceux-là. Là. Et du coup, ils auraient un HP en plus, donc 3 HP. Ce qui peut être pas mal pour ça en fait. Vu qu'ils vont tous passer un par un. Parce qu'elle, elle pourra pas taper tout le monde. Je pense que sur cette vague-là, je vais essayer d'avoir un maximum de monde au lieu d'avoir une seule personne. Mais en même temps, elle a de la fortification. Donc ça sert à rien. Mince, ça sert à rien, je suis bête. Ouais, donc c'est pas forcément bien utile ça. Pas le top ça du coup. Non, bah je vais pas utiliser ça alors. Ça sert à rien parce que ils ont pas assez d'attaque vu qu'ils ont des fortifications. Donc je vais pouvoir faire, faut que je fasse autre chose. Ouais, ça c'était pas mal, mais bon. Y a pas énorme là. Hein. En tant que faction, il y a pas énorme truc. Parce que ça, les Elfines, ça me sert à rien parce que j'en ai qu'un. Parce que j'en ai 2 qui sont défaussés. Parce que pour heal, ouais, c'est pas ouf quoi. Bon, ça c'est pas mal la réserve là. J'avoue que ça c'est pas mal. Mais bon, ça me coûte 6. Est-ce que je le fais? Ça me coûte 6, c'est cher quand même. Mais c'est pas mal, j'avoue. Ouais, je pense que je vais le faire. Je pense que je vais les débloquer. Donc là, je débloque le premier niveau de stable.
qui me permet d'augmenter de 1 mes minions arrière. Donc même si je ne vais pas forcément les utiliser, c'est pas grave, c'est pour avoir le niveau 2. Donc là je paye 1, enfin je paye 3 pardon, donc je passe à 10. Ok. Donc je mets un petit topic, un petit picot à stable. Niveau 1. Et je vais prendre le niveau 2 dans la foulée. Donc le niveau 2 qui me coûte également 3 et il me dit qu'une fois par vague, quand mon dernier minion est éliminé, je peux immédiatement dépenser 2 points de source pour mettre en jeu un Just. Je place le Just sur l'hexagone de chemin le plus près de la marque de sa marque qui est adjacent à une Ear Spires. Le plus près en fait. Donc là par exemple, ma Ear Spires elle est là, adjacent au plus près, ça serait ici. Donc là ici il y a un Just qui spawn. C'est pas nul, ça me permet de gagner des CP dans une wave, donc ouais je vais l'acheter. Donc ça me coûte 3 aussi, donc je passe à 7. Et je prends le niveau 2. Voilà. Et puis après je vais améliorer mes tourelles. Donc je vais améliorer celle-là en attaque déjà. 1 d'attaque, donc ça me coûte 3. Donc j'étais à 7 moins 3. Donc 4. D'accord. Hop. Et puis pour 4, je peux encore l'améliorer une fois. Que ça me coûterait 4 pour l'améliorer, sauf si je mets une fortification. Mais je ne vais pas mettre de fortification. Est-ce que donc là maintenant, est-ce que je l'améliore en tant qu'attaque ou en tant que distance? Sachant qu'elle a quand même 2 de distance. Je pense que je vais l'améliorer en attaque. Donc je remets un point d'attaque. Et ça me coûte 4, hein, puisque hop, il y en a 3, plus 1, donc ça fait 4. Donc ça me coûte 4. Donc du coup, je passe à 0 en point de source. Donc là, je suis à 0 en point de source. Ma tourelle a 2 de range, par contre, elle a 3 dés d'attaque. Et oui, là, ça commence à être intéressant. Clairement. Donc 3 dés d'attaque pour ma tourelle. Et 2 de range. Sachant qu'elle peut avoir 4 améliorations, et elle en a bien 4, donc on est bon. Voilà moi pour ma build, enfin pour ma phase build. Ensuite, on passe à la phase de déploiement. Alors, les Bronen, il déploie un Aegis en premier. Donc ça c'est le boss, non? Non, c'est un mec normal. Un Aegis qui n'est pas amélioré, qui a 3 PV. Ah, il a une armure lui, donc faut faire attention. Ok. Ensuite, un dispatch amélioré. Dispatch donc amélioré, 3 PV. Il a air défense, splash et range. Donc splash, il faudra faire attention. Ensuite, il a encore un dispatch amélioré. Donc j'en remets un avec 3 PV. Voilà. Et ensuite, c'est tout. Voilà. Et on n'oublie pas aussi que de l'autre côté, il a 2 Battleborn ici. Donc ici, il a 2 Battleborn. Hein. Je vous rappelle qu'ils vont être déployés sur cette phase-là. Donc moi, j'ai 8 CP, mais je dois lancer mon dé de CP pour savoir si j'en gagne en plus. Donc 8 plus 3. J'ai eu 3. Donc 8 plus 3. Donc je suis à 11 CP. Ah là, ça commence à devenir intéressant. 11 CP, d'accord. Donc déjà, je vais déployer mon héros gratuit que j'avais ramené. Donc je le remets à 3 HP. Voilà. Alors, 11 CP. Je vais prendre... Je peux pas reprendre de héros parce que j'en ai déjà 2 sur le champ de bataille. Par contre, je peux prendre un Royal Talon, un Windrust, Drush, et des Just. Tant qu'à faire. Donc 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et j'ai dit que j'avais combien moi? J'avais 11. J'ai 11, c'est ça? 8 plus 3. Ouais, c'est ça. J'ai 11, donc là, il y a trop là. Donc dans ce cas, je ne veux pas prendre le transport assaut. Je vais reprendre un Just.
Pourquoi pas? Ça fait 11. Là, je suis à 11, là. Parce que le Heminger, c'est sympa. Mais comme je n'ai pas de Elfine, bah, ça me sert à rien de le prendre. Ça me sert à rien de le prendre. Clairement. Parce que, en fait, l'Elfine, il me reste qu'un. Il m'en reste qu'un. Et ma tourelle qui est là, ma tourelle à gauche, là, elle peut avoir un Elfine. Donc je vais pouvoir le mettre ici, en début de wave. Si je le mets là, j'en ai pas d'autres. Puisque je vous rappelle que les deux autres sont défaussés. Donc du coup, bah eux ils servent un peu à rien. Les Harriers ils sont pas mal, mais ils ont que 1 point de dégâts, donc c'est un peu limité. Alors j'avoue qu'ils coûtent pas cher en point de recrutement, mais ils sont que 1 en force, donc sur les tourelles à 2 de fortification, ça sera pas forcément utile. Et je me dis que les jousses quand même, ça peut être bien. Alors, est-ce que je les groupe ou pas? C'est ça la question. C'est ça la question. En fait, ce serait pas mal que je les groupe pour qu'ils se déplacent le moins vite possible. Parce que lui, grâce à l'eau, je peux vraiment essayer de contourner un max pour les faire se déplacer un minimum. Donc ça pourrait être sympa de les mettre. Tu vas voir, lui, il a quoi? Transport assaut. Assaut, c'est pas mal. Mais bon, il se déplace très vite, hein. Il se déplace très très vite à 4, hein. Voilà, il se déplace même trop vite, c'est trop vite. C'est limite trop vite, 4. Donc c'est pour ça que le Royal Talon à 2. Parce que là, je veux qu'il reste un petit peu là pour taper la forteresse et celle-là aussi, enfin les tourelles. Je vais peut-être en grouper un à la rigueur. Et puis un juste dessous. Voilà, je pense que je vais faire ça. Pour test. Donc, le Royal Talon, je le groupe avec un juste, donc on passe à 5 HP. Voilà. Et le juste qui est là, je le groupe pas, je le laisse tout seul, donc il est à 3 HP. Et je vais mettre le Royal Talon devant, parce qu'il a quand même la possibilité de se déplacer plus facilement. Voilà ce que je vais faire. Ok. Hop. Donc voilà pour mon déploiement. Et sachant que j'ai mon boss aussi, hein, ici, je vais le mettre dessus. Enfin, il peut aller de partout, mon boss. Donc il peut aller là. Il peut vraiment aller de partout, quoi. Il peut même aller là. Ouais, je pense que mon boss va aller là pour défendre les Battleborn qui sont là. Ok. Allez, donc c'est parti, on y va. C'est moi qui commence. Alors, mouvement, directement. Donc là, mon héros, je vais d'abord déplacer mes héros. Donc mon héros, de toute façon, lui, il a 2. Donc il va faire 1, 2. Voilà, il va vraiment essayer de venir défendre. Le héros qui est là, alors il a 2 de range potentiel. Donc là, à la rigueur, je pourrais le laisser là comme ça. Dès qu'ils arrivent là, je peux leur taper dessus. Puisqu'il a 2 de range, 1, 2. Donc je vais le laisser là. Voilà, je vais le laisser là pour l'instant. Et puis, cela. Donc lui, il peut aller de partout. Il a 2 de move. Il doit progresser. Ah non, attendez. Celui-là, là, je vais profiter de lui. Lui, il se déplace de 3. Il va faire 1, 2. Voilà. Ce qui va lui permettre d'attaquer lui à distance. C'est ça le truc. Donc là, ceux-là, je vais essayer de les faire avancer le moins vite possible. Donc lui, il va faire 1, 2. Voilà, il a progressé, il a fait ses 2 de mouvement. Et puis lui, il a 2 de mouvement. Alors malheureusement, il peut pas aller là. Donc il va être 1, forcément. Mais 2. Spire attack. Bon,
Bah là, il n'y a aucune Spire qui peut m'attaquer, évidemment. Exploration, je n'ai pas d'exploration, et ensuite attaque. Et ben moi, je peux attaquer lui à 2 de distance, parce que maintenant j'ai la range, hein, vu que j'ai une upgrade. J'attaque à 2, donc hop, 1, 2. Voilà. Ça, c'est cool. C'est tout. L'IA. Donc, mouvement de l'IA. Alors, on pourrait penser qu'il faut commencer ici, mais non, il ne faut pas commencer ici, puisque on commence toujours par le minion le plus près de la forteresse. Donc, c'est ici, Battleborn. Donc, il se déplace à 3, ah ouais, d'accord. Donc, 1, 2, et puis là, vu qu'il vole et qu'il peut progresser, ben, il le switch. Ça, il n'y a pas le choix. Donc, 3. Et lui, 3, 1, pareil, il le switch. 2. Par contre, bah là, il ne peut pas aller là. Hein. Voilà. Fire attack. Donc moi, bah, écoutez, celle-là peut attaquer un des deux. Bah, je vais attaquer... peu importe. Je vais attaquer lui. Voilà. Donc j'ai 2 dés. Ok. Donc c'est parti. Allez, 2 dés. Ah. Remarque, je peux peut-être taper lui parce que elle a 2 de range, donc elle peut aussi le taper. Donc potentiellement, si avec elle je tape là et si avec elle je tape là, je peux le tuer. Mais attention parce que lui, elle a silence. Et silence, ça fait quoi déjà? Elle a quoi? Silence et air défense. Silence. Ça fait quoi ça déjà? Alors, silence. Si cette tour obtient un échec ou un coup critique pour l'un de ses lancers de dés, la cible ne peut plus attaquer pour le reste du tour. Et ça, c'est bien. Hein. Ça, je vais l'empêcher de l'attaquer, mais en même temps, s'il meurt, je l'empêche aussi de l'attaquer. Donc, c'est pareil. Hein. Là, du coup, je me dis, est-ce que j'attaque lui ou est-ce que j'attaque lui? Parce que lui, il a 3 points de vie, je tape à 2 dés plus 1 dé là, potentiellement, je peux le tuer, quoi. Vas-y, je vais faire ça. Je vais taper lui, du coup. Ok? Donc, je lance 2 dés contre lui avec ma tourelle là, et 1 dé avec elle sur ma tourelle là. Ok? Donc vas-y, je lance 3 dés. Je les lance en même temps, ça n'a pas d'importance. 2 dégâts. Ah mais si, ça a une importance en fait. Puisque si c'est elle qui fait le vierge, j'ai pas la compétence. Donc je recommence, voilà, parce que ça a une importance. Donc je commence. Mince. Je commence avec elle, donc 2 dés, ok? Bon bah 4. Elle l'a défoncé. 1, 2, 3. Du coup, bah elle peut pas taper, en fin de compte, puisque elle a plus la range. Bon bah tant pis. Je gagne du coup 2 points de source. Ok. Ça c'est fait. Ensuite, bah c'est à eux d'attaquer, donc le Battleborn. Il m'attaque, donc là il peut attaquer soit ma tourelle, soit mon héros. On sait... non, il peut pas m'attaquer mon héros, pardon, puisque mon héros il vole, donc il peut pas attaquer mon héros. Il peut juste attaquer la tourelle, donc bah il l'attaque. Donc hop, ma tourelle se prend 1. Donc elle perd sa range. Elle passe à range 1. Donc je peux enlever le dé. Range 1 de l'attaque. Ok. Bah moi je suis bête parce que j'ai pas fait les déplacements là-bas. J'aurais dû faire les déplacements ici avant de faire attaquer, mais c'est pas grave. Donc ici, lui il se déplace de 2. 1, 2. Lui il se déplace de 2. 1, 2. Et lui il se déplace de 2. Bah il va faire 1, 2. Voilà, il a progressé du maximum qu'il pouvait en faisant son full mouvement. Donc 1, 2. Voilà. De toute façon, il faisait 1, c'est pareil. Il va pas là parce que, évidemment, s'il va là, il progresse pas. Elle a combien de... J'ai enlevé les... Sans faire exprès, j'ai enlevé les dés sur celle-là. Alors, elle a combien d'attaques? Elle a 1 d'attaque et 3 de range. Donc, le 1 d'attaque, je peux le laisser. Par contre, le 3 de range, il faut quand même que je le mette. Voilà. Ok. Bon, bah, ils ont fait tous leur mouvement, ils peuvent pas attaquer. On est bon. Et puis, maintenant... Fin de leur tour, on passe à moi. Mouvement.
Alors, avec lui, je vais pas bouger, parce que je vais pouvoir le finir, celui-là. Mon quick strike que je dois avancer en premier, donc il se déplace de 2, il va faire 1, 2. Voilà, il a progressé. Et puis mon Royal Talon, je vais le mettre derrière, il va faire 1. Alors, je pourrais faire 1. Ah non, je pourrais pas. Je pourrais faire 1, 2 par contre. Mais il n'y a pas d'importance, donc je vais faire 1, 2. Voilà. Avec mon Royal Talon, donc j'ai bien progressé. Donc on est bon. Mon Darbe, malheureusement, moi pour le coup je suis bloqué. Donc là malheureusement je ne vais pas pouvoir le... Je vais pas pouvoir. Et puis mon autre héros, je ne bouge pas. Ok. Donc là, ok, on passe à les fire attack, mais pour l'instant celles de l'adversaire ne peuvent pas m'attaquer. L'exploration, il n'y en a pas. Et ensuite, on passe à l'attaque. Donc là, moi, j'attaque à 2 de distance lui. Hop, il meurt. Je gagne 4 points de source. Donc je passe à 6. Voilà. Et puis là, alors mon héros, il est obligé d'attaquer l'agression. Enfin, l'altar de l'agression. Pourquoi? Parce qu'il y a foreboding. Et foreboding, c'est si on peut l'attaquer, on est obligé de l'attaquer. Donc là, il attaque pas le Battleborn. Il est obligé d'attaquer ça. Donc il attaque à 2. 1, 2. Voilà, pas de représailles. Obligatoire, ça c'est obligatoire. Ok. Fin de mon tour. On passe à l'IA. Justement, mouvement. Pour le Battleborn, il va faire 1, 2. Alors là, il est au niveau de la forteresse. Ok, pas plus progressé puisqu'il est adjacent à la forteresse. Par contre, il y a quand même un mouvement latéral potentiel. Parce que là, il aurait pu faire, vu qu'il commençait là, il aurait pu faire 1, 2, 3 par exemple pour rester ici. Il aurait pu faire 1, 2, 3 pour venir ici. Vous voyez, donc là, c'est ex aequo. Donc comme c'est ex aequo, c'est à moi de choisir. Soit je le mets là, soit je le mets là. Je vais le mettre. De toute façon, là, j'ai pas de range. J'ai que 1. Donc dans tous les cas, je pourrais pas le taper. Là, j'ai 2, je pourrais le taper. Donc ça change rien. Je vais le mettre ici. Ouais, ici, peu importe. Non, je vais le mettre là. Je vais le laisser là. Donc là, en fait, il fait 1, 2, 3. Donc il a fait ses 3 de mouvement. Et il a progressé du plus qu'il pouvait, puisqu'il est adjacent à la forteresse. Il ne peut pas progresser plus. Et voilà. Ensuite, les autres mouvements. Donc de l'autre côté cette fois-ci. Hop, on y va. Alors, mouvement de 2 pour lui. 1, 2. Mouvement de 2, 1, 2 et mouvement de 2, 1 et 2. Voilà. Ils ne peuvent pas attaquer. Ensuite, Fire Attack, chez moi. Donc elle, j'ai un... Ah mince, j'ai oublié de mettre mon Elfine. Je suis bête. En début de phase d'assaut, j'avais un Elfine ici. J'ai complètement zappé. C'est pas grave, tant pis pour moi, je le laisse. Ouais, j'ai vraiment du coup mal joué. Donc là, Fire Attack, donc elle, 1 dé sur lui. C'est parti. 1 dégât. Donc il se prend 1. Voilà. Et puis après c'est à eux d'attaquer. Donc lui il m'attaque, forcément il attaque toujours la forteresse en premier. Donc il m'inflige 2 dégâts à ma forteresse. Donc j'étais à 7 points de vie. Je passe à 5. Et ma forteresse lui fait une représaille de 1 dégât. Voilà. Donc je suis à 5 PV sur ma forteresse. Et puis eux, ils ne peuvent pas attaquer, ils n'ont pas la range, ils peuvent rien attaquer. Donc fin du tour de l'IA, on passe à moi. Mouvement. Alors je vais bouger mes héros en premier. Mon héros qui est là, il a 2 de move, je vais faire 1 et 2 pour aller là. Voilà. Mon héros qui est là, il a 3 de move. Je vais faire 1, 2. Je vais me remettre ici. 1 avec mes 3 de move. Donc lui, il a 2 de range. Je vais pouvoir l'attaquer. Et lui aussi, il va pouvoir m'attaquer. 1, 2. Donc là, il va pouvoir m'attaquer. Et je vais pouvoir lui rendre. Mais bon, il va me tuer. Il va me tuer, ouais, il va me tuer. Donc ça vaut peut-être pas le coup que je fasse ça là.
peut-être plus me mettre là. Voilà. Donc j'ai le droit, hein, parce que j'ai le droit d'aller sur les forêts. Donc j'ai le droit d'aller sur la plaine. Donc là je me mets ici. Mouvement de mes minions, donc faut commencer par lui forcément. 2, donc bah 1. Ah, faut qu'il progresse. Donc là, il commence, on va dire que on est obligé de passer par cela, on est d'accord. Donc 1, 2, 3. Si je fais 1 et 2, je me suis rapproché parce que je suis à 2. Donc je vais faire ça. Lui, il fait 2 de move. Pareil, donc là, 1, 2, 3, 4 sur cela. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah, non. Parce que lui, vu qu'il il peut aller de partout, ça fait 1, 2, 3 en fait. Donc là, il est à 3 malheureusement. C'est ça qui est con. Donc lui, il est à 3. Il faut que je finisse à 2. Forcément. Il faut que je finisse à 2. Donc, bah, je vais faire 1 et 2 à côté. Ici. Voilà. Donc là, j'ai fini à 2. Hein. Voilà. 1, 2, 3. Donc j'étais à 3 là. Et là, je finis à 1, 2. Voilà. Parce que lui, on compte toutes les cases. Le chemin le plus court parce qu'il peut aller de partout. Hein, on compte pas la route. Pas forcément la route, quoi. Donc voilà, j'ai progressé. J'ai fait mon full mouvement. Ensuite, Fire Attack. Bon, bah, elle ne peut pas m'attaquer. Exploration, il n'y a pas. Et ensuite, attaque. Mon Darbe attaque lui. Hop, il meurt. 2 points de saut, c'est passé à 8. Mon Darbe va du coup level up. Alors, il avait déjà un level up. Donc là, il est promu. Et il perd son upgrade. Et donc maintenant, il a Dodge. Qui va lui permettre de rester en vie. Voilà. Puis les autres ne peuvent pas attaquer. Donc ça change rien. Ensuite, c'est à l'IA. Mouvement. 1, 2. Ok. 1, 2. Et puis lui, 1, 2, 1 et 2. Ok. Jusque là, tout va bien. De toute façon, ils peuvent pas attaquer, ils ont 2 de range. Donc 1, 2. Donc là, ils peuvent pas attaquer ce tour-là, mais le prochain tour, ils pourront. Fin de leur tour, on passe à moi. Mouvement. Alors là, du coup, même si je perds ce héros, tant pis. Mais je vais pouvoir attaquer. Donc je vais faire 1. Voilà. Mon héros d'arbre, je vais le déplacer donc de 2. Donc je vais faire 1, 2. Je le ramène en fait, hein, tout simplement. Voilà. Et mes minions, donc je suis obligé de commencer par lui. Donc là, lui, il n'a pas le choix. Il est obligé de faire 1, 2. Donc 1, 2. Pour le coup, il n'a pas le choix là. Il n'a pas le choix. Il aurait le choix si je lui avais laissé la place là. Ah, d'ailleurs, j'aurais pu switcher. Ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Pour éviter qu'il se prenne l'assaut de la forteresse. Est-ce que ça vaut le coup? Bref. Ouais, si ça vaut le coup quand même. Enfin, quoi que non, parce que lui, il va le bloquer de toute façon. Donc, ah, mais là, je vais me prendre 2 quand même. Hein. Ouais, donc je vais pas faire ça. Ouais, mais c'est dommage parce que lui, je lui enlève quand même 2 PV gratuits, quoi. Ouais, j'avoue. Mais bon. De toute façon, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Donc lui, là, il commence à, on va dire, ici. Donc il commence à 1, 2, 3. Hein. Donc je dois finir à 2. Donc là, forcément, je suis obligé de finir ici. Ou ici. Hein. Eh bien écoutez, je vais faire 1, 2. Je sais pas si c'est vraiment bien de faire ça, mais bon, il n'y a pas le choix. Donc j'ai progressé. Du coup, Spire Attack. Donc elle,
Elle attaque à 2D sur lui, parce qu'elle a 2 de range. Ouais, j'ai pas le choix de toute façon. Ouais, donc elle attaque à 2D sur lui, donc 3 PV. Enfin, 3 PV, 2D, je veux dire. Elle est forte, elle, quand même. Donc 2D, c'est parti sur le Just. Ah, 3, elle me tue. Elle me le tue. Ah ouais, c'est chaud, hein. Elle me le tue. J'aurais même pas eu le temps d'attaquer. Pas le top, ça. Ok. Bon, en tout cas, elle a joué. Et après, c'est à moi d'attaquer. Alors moi, je peux attaquer avec lui. Sur lui, donc 2 PV. 1, 2. Sauf que lui, bah, il me rend l'appareil, hein, normal. Contre-attaque, il m'attaque à 2. Ah, mais il a splash aussi. Ah, fuck. Ouais, mais j'ai pas le choix. Donc contre-attaque, il me tue. Mince. Et en plus, il me fait splash, donc il enlève 1 PV à moi parce que bah, il me fait splash. En gros. Donc voilà. Ils sont forts quand même, hein, les dispatchs, hein, faut pas croire. Hein. Donc ça, c'est HS. J'ai sacrifié mon héros, mais c'est pas grave. De toute façon, je pouvais pas le soigner, donc lui, il est mort. Voilà. 2. Ah mince, j'avais pas remis la vidéo en play. Donc je suis désolé, mais du coup, j'ai avancé la wave sans que vous ayez vu parce que j'ai oublié de mettre. J'ai eu un problème en fait de vidéo. Bah, désolé du coup. Donc on se retrouve ici. Donc voilà, donc je suis désolé. Du coup, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en fait, il y a eu un combat, il y a eu un fight. Mon héros est mort. Celui-là, il est mort. Je sais pas si vous l'avez vu. Et du coup là, lui, il a avancé, donc il m'a switché parce que moi je vole. Hein, donc du moment qu'on vole, il peut switch. Et voilà, en gros, on en était là. Et du coup, on était à. Justement, c'était lui qui venait de se déplacer à l'instant. Donc là, il venait de se déplacer, donc il m'a switch. Et du coup, c'était à ma tourelle d'attaquer. Ma tourelle a lancé les dés, elle a fait ça. Lui, il a 1 d'armure, donc j'enlève 1. Et ma tourelle, du coup, lui inflige 3 dégâts. Et du coup, bah, il meurt, puisque 3 points de vie. Il est mort, ce qui me permet de gagner combien? 3 points de source. Donc j'étais à 12 hein, du fait que j'ai tué d'autres unités. Plus 3, 15. Voilà. L'adversaire n'a plus de minions, donc mon héros est en mode Campfire. Donc là, lui, il est en mode enfin, ouais. Lui, il est en mode Campfire, je ne peux plus le bouger, je ne peux plus le jouer. Là, j'ai mon Elfin Case que je n'ai pas utilisé. J'aurais peut-être dû, mais tant pis. Fin du tour de l'IA, on passe à moi, mouvement, je suis obligé encore une fois de progresser. Du coup, alors, on va compter ici, donc 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc je suis à 3 en fait, faut que je finisse à 2, forcément. 1, 2, 1, 2, donc là je finis à 2, on est bon. Donc là j'ai progressé, bah, je vais rester là, je vais essayer de taper elle, hein. De toute façon j'ai pas forcément le choix. Faut que j'essaye de les affaiblir. Hein. Donc là elle m'attaque d'abord, donc 2D. Ouais, c'est parti. Elle me fait 2. Elle me fait 2, 1, 2. Ah, je meurs. Donc lui, il meurt. Et du coup, derrière, c'est le Just qui apparaît. Voilà. Ensuite, on passe à la phase d'attaque. Alors moi, lui, il n'a pas attaqué encore. Hein. Donc j'ai le droit d'attaquer. J'attaque à 2 sur lui. Donc j'enlève une fortification. Fin de mon tour. On passe à l'IA, mais l'IA n'a plus de minions. Donc c'est encore à mon tour. Mouvement. Donc lui, il est obligé d'avancer, il n'y a pas le choix. Alors là, du coup, il peut aller que sur la route, lui, contrairement à l'autre. Donc il est obligé de faire 1, 2. Ah, il n'a pas le choix, de toute façon. Là, pour le coup, il se fait avoir.
Et du coup, donc lui, il attaque. Normalement, avec Quick Strike, il attaque avant les tourelles. Mais là, du coup, il peut pas. Donc c'est elle qui l'attaque à 2 de range. Donc elle attaque à 2 de range avec 2 dés. Elle fait 1 dégât. Ok. Moi, après, je peux explorer. Vas-y, je vais explorer pour voir. C'est quoi ça? Vision Stone Awaken. Je sais pas ce que c'est. Je regarde avant, évidemment. Alors. Lorsque ce jeton est révélé, révélez également tous les points d'intérêt. Quoi? Ensuite, défausser ce jeton. Comment ça? Je vais lire en anglais. Révélez également tous les non-anomalies landmark. Ensuite, discard this chips. Quand ce chips est révélé, révélez également les non-anomalies landmark. Ok. Donc là, je les révèle tous, grâce à lui, et après je les défausse. Donc je défausse. Et je les révèle tous, en même temps, il en reste plus qu'un, il reste plus que celui-là. Voilà, donc 3 points de vie. Hop, ici. Ok, c'est une sorte de... C'est une chèvre. Du coup... Attaque. Mais bon, je fais rien. Donc fin de mon tour. Lia, c'est à Lia de jouer. La Lia, elle peut rien faire. Nouveau tour à moi. Alors là, je vais pouvoir faire des builds d'options. Je les ai pas, j'en ai pas fait encore. Et je peux construire une tourelle là. Donc je vais le faire. Donc je fais une build d'options. Hop. Donc je construis une tourelle. Donc je vais construire une Regal Glauc Out qui me coûte 4. Donc je passe à 11. Je passe à 11. Voilà. On est d'accord. Donc ici, je mets une tourelle. Donc j'ai bien l'influence, hein, puisque j'ai l'influence ici avec ma tourelle là. Donc j'ai bien l'influence ici, il n'y a pas de problème. Hop, donc alors elle a 1 et 1. Donc 1 et 1. Voilà. Et il me reste une build option que donc je vais la faire, je vais l'utiliser ma build option pour upgrade la tourelle qui est là. Donc là j'aurais fait mes 2 build options. Et quand on upgrade une tourelle en build option, on peut l'upgrade autant de fois que l'on veut. Du moment en fait ça compte, ça reste dans la même build option. Donc ça c'est bien écrit dans les FAQ. Donc là du coup je vais l'upgrade full, enfin essayer en tout cas. Donc je vais lui mettre un d'attaque en plus, donc ça me coûte 3. Ok. Donc je baisse. Donc je suis à 11, moins 3. Donc 8. Si je le trouve. 8. Ensuite, je refais une upgrade qui va me coûter 4. Et je vais mettre un d'attaque encore. Ouais, je remets un d'attaque, donc ça me coûte 4. Donc je passe à 4. J'étais à 8. Et pour le dernier upgrade, parce que j'ai le droit à 5, hein, 1, 2, 3, 4, 5, et là je suis 1, 2, 3, 4, je suis à 4. Pour le dernier upgrade, je vais acheter une fortification qui me coûte 2. Donc je m'achète une fortification qui me coûte 2. Hop. Donc je passe à 2. Et voilà ma tourelle qui est posée ici. Voilà. Donc il me reste 2 points de source. Donc là, du coup, elle a, je vais mettre les petits dés. Elle a 3 d'attaque. Et 2 de range. Ce qui est très bien. Voilà. Ce qui fait que je vais pouvoir même mettre un elfine là. Ce qui fait que je vais pouvoir taper la forteresse gratuitement. Ça, c'est cool.
Du coup, ça c'était mes deux builds d'options que j'ai fait. Et maintenant, on fait le mouvement. Donc elle se déplace de 2. Donc elle va faire 1, 2. Ok. Fire attack. Alors, elle a 3. Donc elle est HS. Elle est hors zone. Elle, par contre, elle a 3 de range. Donc 1, 2. D'ailleurs, 1, 2, 3. Ah, d'ailleurs, elle pouvait m'attaquer aussi là. Je ne l'ai pas fait attaquer. Donc je vais la faire attaquer pour le tour d'avant. Voilà. Donc elle m'attaquait ici à 3. Donc je le fais attaquer pour le tour d'avant. Ah, 2. Eh ben, je meurs. Mince. Ce qui fait que je pouvais pas mettre ça parce que je tuais pas. Ah bah si. Ah bah non, je faisais pas l'exploration si je mourais avant. Je faisais pas l'exploration si je mourais avant. Donc je peux pas le faire maintenant. Mais bon, de toute façon, je vais pouvoir quand même le faire à la wave qui arrive avec mes builds d'options. Je regarde juste si eux ils construisent. Non, ils construisent pas. Donc de toute façon, ça changera rien. Donc je peux la laisser. Je peux la laisser parce que de toute façon, je vais la construire sur la Wave 4. Donc ça changera rien, ok? Dans ma build construction, si je vous montre la Wave 4, je dois l'avoir quelque part. Voilà, ici. Si je vous montre la Wave 4 ici, on voit que ici, eux, ils construisent pas de forteresse ici. Ils construisent, en fait, ils nous disent qu'ils débloquent une compétence et qu'ils construisent une forteresse sur un emplacement de forteresse Sourcewell. Donc c'est ici là. Forteresse Sourcewell, c'est ici. Donc moi, je pourrais tranquillement la construire, il n'y a pas de problème. Ok. Ok, donc je la laisse, même si parce que je vais la reconstruire après, je vais repayer mes sources, donc il n'y a pas de problème. Donc ok, fin de la wave. Bon, du coup, je suis un peu désolé pour le problème technique que j'ai eu au niveau de la wave. Du coup, vous avez sauté un passage. Donc, excusez-moi pour ça. Ça peut arriver des fois, des petits problèmes techniques comme ça. C'est pas infaillible, hein. Mais je suis un peu dégoûté quand même parce que vous n'avez pas vu tout ce qui s'est passé. Et puis, je peux pas revenir en arrière puisque je sais plus ce que j'ai fait exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je peux pas revenir en arrière vu que c'est pas possible de revenir en arrière. Je m'en suis aperçu trop longtemps en fait. Enfin trop loin. Je me serais aperçu tout de suite, c'était bon, mais là du coup. Donc voilà, bon veuillez m'excuser. Bon, c'est pas grave. Donc du coup, vous avez vu quand même la fin de la wave. Donc là, n'oubliez pas que normalement celle-là, elle n'est pas là, mais que sur la wave 4, celle-là, je vais la construire et je vais faire les mêmes upgrades pendant ma build phase, ok? Donc ça changera strictement rien. C'est pour ça que je la laisse. Du coup, voilà. On peut mettre fin à cette wave. Donc, on se retrouve donc très bientôt pour la wave numéro 4. Alors, comment s'est passée cette wave? Bon, elle s'est pas passée vraiment bien, puisque j'ai pratiquement rien pu faire en dégâts par rapport à celle-là et celle-là. Donc, ça s'est plutôt mal passé, même, je dirais. On va voir comment vont se passer les autres. Bon, j'ai déjà eu un point de renommée. On verra si j'arrive à en avoir un deuxième, en détruisant la forteresse avec mes oiseaux, peut-être. On va voir si ça passe. On verra. On se retrouve donc très bientôt pour une nouvelle wave. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.